Dans ce corollaire du théorème de Cauchy-Lipschitz, le but est d'étudier ce coup-ci une équation différentielle linéaire d'ordre 2 avec un second membre que nous appellerons L, et de démontrer que l'ensemble des solutions SL de I coïncide avec les fonctions qui ressemblent visuellement à ceci. Une combinaison linéaire de F1, F2 où F1 et F2 sont des solutions de H, auxquelles on rajoute une solution phi, phi étant une solution sur I de l'équation différentielle particulière. Donc pour cela, nous allons démontrer ce théorème-là, ce corollaire-là, par une double inclusion. On va démontrer que cet ensemble-là est inclus dans celui-ci et que cet ensemble-là est également inclus dans celui-ci. Donc montrons qu'une fonction de la forme lambda f1 plus mu f2 plus phi est solution de L. Pour cela, prenons f une fonction multiple de f1 et de f2 auquel on rajoute phi. Donc prenons une fonction f dans cet ensemble-là. F, une fonction ressemble à alpha f1 plus bêta f2 plus phi. On va tester la fonction f dans l'équation L. Pour cela, on va calculer f seconde plus af' plus bf. On va se laisser porter par les calculs et on regarde si on arrive à reconstruire C. Donc on insère f dans l'équation, on remplace f par alpha f1 plus bêta f2 plus phi dans y seconde, dans y' et dans f. Et après, comme bien souvent, on va réordonner les termes pour avoir l'équation avec les f1 ensemble, c'est-à-dire alpha f1 seconde plus a f1' plus b f1. Après les f2, nous avons le bêta qui est une constante qui peut venir en facteur. Facteur de f2 seconde plus af2 plus bf2. Il y a un petit prime ici qui apparaît pour f2'. Et enfin le phi. Donc on aura phi seconde plus a phi' plus b phi. Et là on réfléchit. F1 est solution de l'équation homogène, donc la quantité ici est égale à 0, on reconstruit l'équation homogène. F2 est également solution d'équation homogène, donc cette quantité-là est égale à 0. Et enfin, phi a été pris comme solution de l'équation L, donc cette quantité-là étant égale à C. On obtient par somme que cela fait 0 plus C, ce qui nous fait C. Ainsi, la fonction f appartient bien à l'ensemble des solutions de L. Conséquence, on a bien démontré que si on prend une fonction f qui est dans cet ensemble-là, elle est dans l'ensemble SL de I. On a donc démontré la première inclusion. On va maintenant passer à l'inclusion réciproque. Donc prenons ce coup-ci une fonction f solution de L et montrons que f peut s'exprimer comme un multiple de f1 plus un multiple de f2 plus phi. L'astuce ici est d'observer la quantité phi moins f, ou f moins phi. Il suffit d'observer que phi moins f est solution de l'équation homogène. Donc comme souvent, on va tester dans H, on va calculer phi moins f seconde plus a facteur de phi moins f prime plus b facteur de phi moins f. On se laisse porter par les calculs. Et on réordonne comme souvent les termes en phi. Phi seconde plus a phi prime plus b phi. Plus, pardon, moins, ici on met moins en facteur. Moins f seconde plus a f prime plus bf. On se souvient que phi est solution de l'équation L, donc cette quantité-là est égale à C dans l'équation L. Et f a été supposé appartenir à l'ensemble des solutions de L, donc cette quantité-là est aussi égale à L. Et donc par opération, on obtient C moins C, c'est-à-dire 0. Ainsi, phi moins f, c'est une solution de l'équation homogène, SH. Or, on connaît la forme des solutions de l'équation homogène, c'est l'espace vectoriel engendré par f1 et f2. Il existe donc un couple alpha-bêta de réels, tel que phi moins f, c'est un multiple de f1 plus
un multiple de F2. Phi moins F est combinaison linéaire de F1 et F2. Et par suite, F est égal à moins alpha F1 plus moins bêta F2 plus phi. Et donc F, ça appartient bien à l'ensemble des multiples de F1 plus les multiples de F2 auxquels on rajoute phi. Avec lambda ici est égal à moins alpha et mu est égal à moins bêta, donc ça reste 2 réels. Et on a l'inclusion réciproque. C'est terminé. Par double inclusion, on a démontré que l'ensemble des solutions de l'équation L coïncident avec les fonctions qui s'écrivent sous la forme lambda f1 plus mu f2 plus phi.